Avant de te laisser regarder la vidéo sur laquelle tu viens de cliquer, j'ai un petit message. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a un tout petit peu de retard. En effet, elle a été tournée il y a déjà plusieurs mois, sauf qu'en plein milieu du montage, il s'est passé quelque chose qui m'a demandé de tout arrêter et de seulement pouvoir me remettre sur le montage quelques mois plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle elle sort seulement maintenant. C'est une vidéo, tu vas voir, assez conceptuelle. C'est à la fois un vlog rando et en même temps une sorte de coulisses making of. C'est une vidéo qui t'explique tout simplement comment on fait des vidéos sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage. Et pendant le visionnage de celle-ci, vous allez comprendre pourquoi j'ai dû m'arrêter en plein milieu et de laisser plusieurs semaines s'écouler avant de m'y remettre. Je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Aujourd'hui, c'est un vlog un peu spécial. Je vais surtout en profiter pour faire une vidéo coulisses. Vous allez voir, on va découvrir ensemble comment est-ce que lorsque je pars à l'aventure, je fais mes vidéos. C'est un peu comme un making of. Je vais faire une randonnée classique. Je vais faire un vlog comme je fais à mon habitude, mais pendant ce temps, Charlotte, qui tient la caméra, va filmer un peu l'envers du décor, les coulisses, voir qu'est-ce que ça donne d'un point de vue extérieur. Il n'y a pas seulement ça. En deuxième partie de vidéo, vous verrez aussi tout l'aspect autour du montage, quel logiciel j'utilise, bref, en gros, comment je fais pour faire une vidéo par jour lorsque je pars en rando. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question, quel matériel j'utilise, qu'est-ce que je porte avec moi, des micros, des lumières, des drones. Grâce à la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez enfin la réponse de comment je fais lorsque je pars plusieurs mois pour filmer et monter une vidéo par jour et la diffuser immédiatement sur YouTube. Je pense que ça peut être très intéressant car en effet, faire une vidéo par jour le temps de mes aventures, c'est un peu le concept phare de ma chaîne YouTube. C'est avec ce format-là que la plupart d'entre vous m'ont découvert. C'est un peu la patte de la chaîne Bunker Sauvage. Et d'après vos nombreux retours, c'est même le point fort de mon travail car très peu de vidéastes ont ce flux de production et surtout sans en détériorer la qualité. C'est une vidéo assez conceptuelle, je la fais parce que vous êtes nombreux à vous poser la question, comment est-ce que c'est possible d'avoir un flux de production aussi conséquent? Vous allez voir, tout réside dans le minimalisme, la gestion et bien sûr l'expérience. Allez, trêve de blabla, on entame immédiatement la randonnée par ici. Ça allait? Alors pour commencer, je vous présente donc Charlotte qui m'accompagne depuis quelques temps maintenant dans mes vidéos, dans mes aventures. Ça m'a enlevé quand même une sacrée épine du pied. C'est qu'avant, vu que j'étais tout seul, j'étais tout seul à filmer. Donc je devais toujours tenir le téléphone du bout du bras comme je le tiens là. Mais quand je voulais par exemple un plan de moi qui m'éloigne, il fallait à chaque fois que je pose la caméra par terre, que je m'éloigne et que je tourne mon plan et que je revienne chercher la caméra. Sauf que maintenant qu'il y a Charlotte, je peux souvent lui demander de tenir l'objectif et de faire un plan, un peu comme le plan de l'introduction que vous avez vu. Ça filme? Donc là par exemple je tiens mon téléphone au bout du bras et comme je vous disais, Charlotte va donc aujourd'hui filmer en fait le doublon. Donc salut, donc là c'est caméra 2, caméra 1. Alors déjà en termes de matériel, aujourd'hui j'ai pris une sorte de petit trépied, vous voyez, je peux le poser dans la neige comme ça. Et donc justement après je peux faire les plans où je m'éloigne et après je reviens chercher la caméra. Ça en fait je l'ai depuis peu parce que dans mes vidéos rando je le prends même pas ça. C'est juste aujourd'hui je l'ai pris et ça je l'ai pas. Les petites boules noires que vous voyez dans mes oreilles, ça aussi je le prends pas toujours. Ça c'est des écouteurs et je m'en sers pour le micro moi. C'est un kit main libre en fait. Donc par exemple aujourd'hui il y a un peu de vent, ça permet d'avoir un meilleur son tout simplement. Mais ça je le mets pas tout le temps non plus. Donc déjà ces deux premiers matos sont facultatifs. Ce que je prends par contre systématiquement, c'est ma caméra, donc c'est celle-ci là que vous voyez attachée là, et le drone. Le drone, c'est vrai que je le fais suivre dans mes vidéos, ça permet d'embellir les images, on fera des plans au drone un peu plus loin. Lorsque je pars faire une vidéo pour ma chaîne YouTube, le concept est un peu le suivant. Je trouve une rando, voilà, de la rando d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une belle boucle. J'ai sur mon téléphone une liste de bloc-notes. Je prends des notes tout au long de ma vie, je prends des notes de sujets divers et variés qui m'arrivent dans la tête. Et je les note. Je me dis tiens, il faudrait que je parle de ci dans une vidéo, tiens, ça c'est un sujet intéressant. Là vous voyez, on est au début de la randonnée. Je vais voir mes différents sujets. Et là j'en ai trouvé 2-3 à soulever avec vous.
Donc c'est ce que je fais. Après je sors le téléphone, je dégaine et je commence à déblatérer sur les divers sujets soulevés. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Mais pour cela on va quand même commencer à se mettre en route. T'as vu les montagnes là-bas? Donc moi il faut comprendre un truc, c'est que en vrai, la balade, la randonnée, c'est presque un prétexte. C'est-à-dire que ce sont des sujets que je pourrais très bien aborder en étant chez moi, en fixe. Je pourrais m'asseoir devant ma caméra sur un canapé et puis voilà, et déblatérer les sujets que j'ai envie d'aborder. Mais je trouve que c'est toujours mieux de vous proposer des beaux paysages. Si vous voulez, je pourrais pas, j'ai un peu du mal à concevoir que je puisse par exemple juste faire une vidéo où je marche et juste il y a des décors silencieux. Je sais qu'il y en a plein qui disent ah mais ça serait mieux que tu arrêtes de parler, que des fois tu nous montres juste le paysage. Mais oui et non, parce que toutes les fois où je l'ai fait, c'est les vidéos qui ont le moins marché. En fait les gens ils aiment bien voir un peu de poésie et du silence, mais c'est des vidéos chiantes généralement. Ils aiment bien plus quand il y a quelqu'un qui parle, qui s'exprime et avec qui on peut être d'accord ou en désaccord avec son avis et ses opinions. Mais moi je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre, en tout cas je parle pour moi. Proposer une balade, la découverte d'une randonnée, d'un pèlerinage, et en même temps aborder des sujets. Et je pense que c'est ce mix qui fait que vous adorez, parce que je le vois dans vos commentaires tout simplement. On va dire que c'est ma formule. J'ai l'impression que quand on est sur YouTube et avec une communauté, la communauté en fait elle nous suit pour ce qu'on incarne, ce qu'on représente. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent en fait pour entre guillemets ma personnalité. C'est un peu les aventures de Martine quoi. Martine à la neige, Martine à la plage, Martine fait de la confiture, Martine est survivaliste. En fait c'est ce lien, on appelle ça le lien parasocial, qui crée en fait une communauté qui apprécie un contenu. Et donc ça, moi j'ai l'avantage si vous voulez maintenant, que je puisse aussi bien vous proposer une journée luge au ski, à la montagne, que une journée cuisine, tuto comment faire son pain, qu'un pèlerinage à Lourdes pendant 4 mois avec une calèche et des actes. En fait, je sais que je peux vous proposer différents types de contenus, que la communauté sera présente, parce que justement, il y a un lien qui s'est créé. On est sorti de l'impersonnel pour se rapprocher du personnel. Et en fait, ce partage du privé, ce partage de l'intime, c'est ce qui crée une proximité entre la communauté et le vidéaste. Mais c'est aussi parce que j'ai à cœur d'entretenir ce lien qu'il y a avec la communauté. C'est comme un échange. Vous me suivez et en remerciement, je vous amène avec moi dans une aventure. Voilà, on se nourrit l'un l'autre. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je conçois un peu la création de contenu sur ma chaîne YouTube. Ah les amis, il fait chaud hein. Ouais. Alors là, par exemple, vous voyez, je viens de finir un speech, c'est le moment où j'aurais coupé la caméra. Et là, je vais dire à Charlotte, il fait chaud, tiens, on va se filmer, quitter les fringues et tout. Parce que ça fait partie de la narration. Donc c'est pas tant que c'est de la mise en scène. Dans tous les cas, on va se dessaper. Mais ce qui fait de la mise en scène, c'est qu'on va chercher un angle de caméra où on nous voit nous. Ah ben je viens de marcher dans la flotte en fait, il y a juste une rivière ici. Le mec il avait l'eau au cou, il s'en rend pas compte. Voilà, et là après généralement on fait une petite mise en scène. On se met là, on se regarde par rapport aux pieds. Ou alors des fois, comme je disais, des fois c'est plutôt Charlotte qui tient. Mais aujourd'hui, Charlotte a fait les coulisses. Alors bien sûr tout ça vous verrez après au montage qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dégage. Donc là par exemple on est en train de se rendre compte que c'est peut-être mieux que je tire la luge en me libérant la main. Et du coup on fait une installation, voilà où partent vos dons sur Tipeee, dans du bricole. Voyons voir si ça marche. Ah c'est cool. Bah c'est carrément cool en fait. Bah carrément. Tu sais, ça me fait un courant d'air juste dans la raie. Tu vois ce que je veux dire? S'il se met à neiger, je sens que j'ai un flocon qui va rentrer sur la rondelle quoi. Bah franchement c'est cool hein. Ça valait les 15 € de location. C'est le mec qui a juste les boules. Donc là par exemple, vous voyez, on vient de se changer, de s'équiper. Et là je me dis, bon maintenant en face de moi, voilà il y a le chemin. Et du coup pour symboliser on repart en route. Là c'est le moment où il me faut un plan de tous les deux. Donc je pose, ou comme je disais, hein, je demande sinon à Charlotte de filmer le plan. Et on y va. Allez go, action. Regarde derrière. J'ai juste shooté la caméra avec ma luge quoi. Bon mais ça fait partie des... On réessaie.
Ah bah, je vous avais promis des coulisses. Hein. Alors voilà, ça j'ai toujours avec moi. C'est un torchon pour les objectifs, pour pareiller. Parce qu'il faut comprendre que c'est mon seul matos, hein, ça. Donc j'ai aimé le prix aussi. En fait, moi dans mes vidéos, je vous prône tout le temps vous pouvez le faire, c'est accessible à tous et tout. Et moi, vu que depuis quelques années j'essaie d'en vivre, de mon aventure et des vidéos sur YouTube, je me suis quand même senti obligé d'investir dans un truc. Je me suis dit, je peux pas continuer à proposer des vidéos sur YouTube si la qualité reste, si je suis pas convaincu d'une bonne qualité. Donc j'ai investi dans ce téléphone. Donc ça reste un téléphone portable, mais actuellement sur le marché en 2024, c'est lui qui a la meilleure qualité d'image, quoi. Pour info, c'est le Samsung S24. Voilà. Donc je refais. En fait, aujourd'hui, c'est la première fois que ça sert de ce pied-là. Bon, ça filme. Allez, go, action. Donc généralement dans les vidéos c'est le moment, là je sais d'avance qu'au montage c'est un moment où je vais rajouter de la musique. Je le sais, on appelle ça le découpage en vidéo. C'est-à-dire que je sais, au moment où je filme, je sais déjà où ça va trouver sa place dans le vlog. Et c'est ce que les gens souvent ont besoin de faire en storyboard. Le storyboard c'est une sorte de bande dessinée. Ils ont besoin de découper leurs vidéos ou leurs films pour savoir de quel plan ils ont besoin. Moi je fais tellement ça depuis gamin que c'est devenu un automatisme. Naturellement, je sais comment structurer ma vidéo, que ce soit dans la narration, au montage ou au tournage. L'écriture, c'est comment on structure les choses. Moi, j'écris au montage. C'est-à-dire que souvent, au montage, je peux inverser des plans, inverser des phrases et dire quelque chose d'autre que je n'avais pas prévu à l'étape du montage. Donc là, évidemment, c'est largement assez loin. Je ne sais pas si tu vois la caméra. On ne va pas si loin d'habitude. Et là, il faut aller la rechercher. Ouais, vas-y, bonne idée. Shifumi. J'ai les chips à la crevette qui me remontent là. T'as juste le footing de trop. Merci Charlotte de t'occuper du making of aujourd'hui. Avec plaisir. Ça va être une vidéo assez conceptuelle. Je sais d'avance aussi qu'elle va être particulière à monter celle-là. Parce que il va falloir que je récupère tous les rushs de la caméra de Charlotte. Donc les rushs, c'est les plans en fait. Alors par contre en Italie, enfin quand on faisait le road trip, les pionniers ou n'importe quel autre road trip, c'est assez rare qu'on soit en deux caméras. D'habitude on fait tout avec le mien. Mais donc c'est exceptionnel qu'aujourd'hui Charlotte aussi ait sorti son téléphone. Donc vous étonnez pas s'il y a une différence de qualité. Bonjour. Bonjour. Alors ça aussi ça fait partie des choses qu'on montre pas toujours, mais que généralement quand on croise des gens on arrête de filmer parce que souvent les gens se demandent, déjà qu'on n'est pas habillé comme tout le monde, ça intrigue, et alors en plus ils nous voient filmer et tout. En fait je sais pas pourquoi, c'est un truc, je suis assez réservé avec ça, même avec toi Charles, je sais plus si tu te souviens au début. Oui. Alors là je suis plus du tout sur de la neige, j'ai juste l'air d'un fou. Tu vois, donc là par exemple c'est un moment assez marrant, j'ai envie de faire un plan de profil pour accentuer le côté ridicule de la scène, où le mec il n'y a juste pas de neige. Donc on cherche un plan. Donc là vous voyez, je pourrais le poser dans ce sens, mais il y a de la neige, alors que là j'ai envie d'accentuer le côté pas de neige. Donc on va plutôt le poser là, la caméra. Là je passe en grand angle. C'est là-bas. Allez go. Par là-bas. Alors, il n'y a juste pas de neige quoi. Bon ça va, à 15 € la location, on peut se permettre de niquer la luge. Et qu'ils en aient pas remis, tu sais.
Donc maintenant je vais vous expliquer en fait avec quoi je filme. Bon ça je l'ai dit avec ce téléphone, mais quel objectif? Parce qu'il y a plusieurs objectifs comme vous pouvez voir devant. En fait quand j'ai la flemme, quand je veux un retour immédiat, c'est-à-dire voir ma tête, j'utilise la caméra frontale. Donc là voilà, c'est de face, c'est comme un miroir si vous voulez. Ça c'est quand en fait je veux voir un peu ce que ça donne. Ça me permet de contrôler ce que je filme derrière moi aussi. J'ai un retour immédiat vu que je vois l'écran. Mais il m'arrive aussi d'utiliser une autre méthode. L'autre méthode c'est de basculer sur une des deux caméras de devant. Ok, ça va. Là on est en version 1, c'est-à-dire assez rapproché, et là on est en grand angle, c'est-à-dire que ça recule. Et donc il m'arrive assez souvent en fait de aussi filmer comme ça. Donc là au final je vois pas ce que je filme, je sais que je suis dans l'image parce que je suis en grand angle. Donc ça me permet en fait ça d'avoir un... Je suis beaucoup plus large. Donc ça généralement je l'utilise quand je veux montrer un peu l'immensité du paysage. J'ai tendance à filmer comme ça. Et quand vraiment je veux une excellente qualité, eh ben je zoome un peu plus en plus 1. Et donc c'est plus ou moins pareil, je le tiens à l'envers, j'ai pas un retour immédiat. Par contre c'est l'objectif qui a la meilleure qualité. Donc je sais que quand je suis avec celui-là, c'est là où j'ai la plus belle image. Par contre j'ai moins de marge d'erreur. Si j'ai ma main qui est trop décalée, là je sais que je suis plus dans l'image. Donc je dois souvent regarder comme ça. Et c'est aussi par exemple lorsque je vais aborder un sujet personnel ou intime, qui est un moment important, que dans le discours que je suis en train de dire, je sais que là je suis au moment important sur lequel les gens faut qu'ils se concentrent. Je vais avoir tendance à recentrer l'image. Grâce à cette méthode, on est plus proche du visage et donc plus proche des émotions. Donc c'est le moment sérieux en fait. Alors après, je vais pas vous mentir, il faut pas tout miser sur le téléphone. C'est pas le téléphone qui fait la vidéo. Combien de fois il y a des personnes qui en voulant se moquer me disent mais c'est facile de faire ce que tu fais, moi aussi je peux le faire, je vais juste marcher et je me filme. Et en fait ils le font. Et après ils m'écrivent, ils disent putain mais en fait c'est un exercice de... J'y arrive pas quoi. Comment tu fais pour marcher, parler, tout en montant, parce que je vais faire le montage aussi pendant que je marche. Vous allez voir vraiment comment on fait un vlog sur la chaîne Bunker Sauvage, comment je fais un vlog de A à Z. Et les gens souvent se disent mais moi en fait je dis deux phrases puis je sais plus quoi dire aussi. Il y a ça. Il y a les sujets abordés, comment rebondir, comment développer des thèmes. C'est tout ça hein, qui fait la vidéo. Je dis pas que tous mes vlogs sont bons. Il y en a des très mauvais. Il y en a des plus bons que d'autres, il y en a des trop longs, il y en a des trop courts, il y a toujours à redire. Mais par rapport au matériel, moi je suis arrivé à une forme de maximum. C'est-à-dire que je ne peux pas plus proposer avec un simple smartphone et en étant tout seul. Parce qu'après, sinon l'étape d'après, c'est une équipe technique avec des cadreurs, des caméramans, tu payes des monteurs, voilà, il y a un autre niveau après. Donc oui, après tu peux encore une fois faire de plus beaux vlogs. Mais à l'heure actuelle, dans l'état des choses, en étant tout seul et en ayant cette liberté de parole, de mouvement, aussi de création, cette liberté artistique, j'ai pas quelqu'un qui me dit dessus non fais pas ci, non fais pas ça, non n'aborde pas tel sujet. Moi cette liberté en fait elle me tient à cœur. Je trouvais que l'aspect minimal des choses allait très bien. Tiens c'est beau là, on va faire un plan. Bah tiens tu vas filmer avec le mien. Tiens je t'ai mis la caméra, ça filme déjà. Je sais pas trop quoi, je vais passer dans les arbres là. Waouh. Franchement, pour passer la nuit, c'est mortel là. Tu t'enlèves la neige, tu la tapisses sur le côté là, tu colmates tout ça. Peut-être tu te fais ton petit feu de camp ici, là t'es protégé par le... C'est génial hein. Si je vous dis que moi je suis parti vers du minimalisme, vers du matériel de plus en plus léger et que j'ai toujours sur moi, je sais que le téléphone je l'ai toujours. Parce que même quand je pars en rando, j'ai toujours besoin d'avoir cette sécurité pour appeler quelqu'un en cas de problème ou d'accident. Je me suis rendu compte que naturellement quand je sortais faire une balade spontanée, un peu comme aujourd'hui, genre tiens on va aller à la montagne faire une rando, j'ai plus facilement le téléphone avec moi pour me dire ah ben tiens je vais en profiter pour faire une vidéo, que l'inverse, si là j'étais venu et qu'en temps normal j'utilise une grosse caméra, là je me serais dit ben mince j'ai oublié de prendre ma caméra donc je peux pas faire de vidéo. Là vous voyez hier il pleuvait, on voulait pas y aller, aujourd'hui il fait beau, on s'est dit go. Et ça veut dire qu'encore ce matin en buvant le café, je savais pas que j'allais être là. Je crois que c'est aussi cette énergie du spontané, du vivant, qu'on retrouve dans mes vidéos. Cette part à l'imprévu, cette part à l'élan naturel des choses. Et moi j'y tiens ça. Parce que dès l'instant que c'est trop écrit, trop scripté, on sent quand le gars récite un texte, quand il n'est pas sincère, quand il n'est pas sérieux, quand il cherche à plaire, quand il cherche à séduire, quand il cherche à être beau, avec des belles caméras, des beaux plans. Tout ça c'est de l'artificiel en fait. Que moi il y a un côté pris sur le vif. La caméra bouge, le son est pas toujours bon. La qualité d'une caméra à l'autre varie souvent. Il y a plein de défauts en fait.
officiellement, je suis d'accord avec vous, on peut pas dire c'est une belle vidéo. Mais elle est vivante, elle est authentique. Et je crois que c'est ça qui fait en fait la particularité de ma chaîne YouTube. Donc évidemment, souvent je parle. Et quand je parle, il y a plein de blancs. Il y a des répétitions aussi. Je vais comme ça chercher mes mots. Tout ça, je dégage au montage. Donc à la fin, on a un Céleste qui parle sans hésitation, sans problème d'élocution. Voilà, il parle d'une manière aisée, directe. Mais dans la réalité, j'ai un flot de paroles. Comme là, vous voyez, bien plus lent. Je reprends mon souffle parce qu'on est en train de grimper, ça se voit pas trop, mais là ça grimpe, je suis en train de tracter le truc. Il y a ça aussi à prendre en compte. Souvent on me dit, putain mais comment tu fais pour débiter comme ça sans être essoufflé? Mais je suis essoufflé. C'est le montage ça après. Ou des fois je me suis un peu trop laissé emporter par ma pensée. Ça m'est déjà arrivé aussi ça. Tu sais, je suis parti dans un délire. Puis une fois au montage je me dis, non mais c'est nul là, je raconte n'importe quoi. Et hop ça dégage. Ça aussi c'est ce qui fait la différence entre les pros et les amateurs. Les amateurs quand ils filment en fait ils ont tendance à tout garder. Parce qu'ils pensent que la moindre merde est intéressante. Donc ils se disent, ben non j'ai filmé, je garde. Alors qu'en fait non, le pro il saura justement dire non ça dégage, faut pas hésiter à couper. Et quand ça crée un trou dans la narration, c'est-à-dire que si en début de vidéo on est au parking et à la fin on est au sommet et qu'entre les deux le mec a tout coupé, on sait pas comment ils y sont arrivés au sommet. Ben là faut trouver d'autres moyens. Tu vas faire une voix off, tu vas créer l'aventure. Et l'amateur souvent il va oublier de filmer les moments clés. Il va filmer les moments nuls et on n'a pas l'idée de la progression. Que là moi vu que ça reste quand même des vidéos basées sur la balade, la rando, le voyage, il faut qu'on ait l'idée de progression. Je sais juste qu'à un moment donné on va terminer en luge. Mais là au moment où je tourne ça je sais pas de quoi est composée la suite de la vidéo. Mais le Céleste du futur, celui qui est déjà en train de regarder ces images au montage et qui est en train de se dire bon alors ça je laisse ou ça je garde, bah lui le Céleste du futur, le monteur quoi, il peut s'il veut directement enchaîner à la fin. Eh ben, on va virer ça parce que c'est pas très beau. Ah, tu filmes? C'était Céleste Grant, je vous dis à très vite, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Mec, c'est pas pourquoi il dort à la fin. Dans ce cas, ça casse la narration. On se dit, bah, quel est l'intérêt de la vidéo? Alors que là, le thème aujourd'hui de la vidéo, c'est la marche et le making-of, les coulisses. Donc forcément, j'ai tout intérêt, enfin le Céleste du futur qui va monter cette vidéo, a tout intérêt à laisser tout ça. C'est un peu l'exemple de quelqu'un qui ferait du vélo. Il monte sur le vélo la première fois pour apprendre à faire du vélo. Il tombe, il chute. À la fin, il sait faire du vélo. Si tu le laisses tomber, chuter dans la vidéo, tu comprends qu'il y a une progression, qu'il y a un entraînement, qu'il est tombé, qu'il s'est relevé. Donc à la fin, quand il arrive, tu es touché parce que tu dis ah enfin il a réussi parce que tu l'as vu galérer, tu l'as vu échouer. Alors que si au montage tu le fais monter sur le vélo la première fois avec le plan d'après il sait en faire, spontanément tu vas dire ah ben ça va en fait il a pas galéré. Souvent vous me dites dans les vidéos comment tu fais pour retranscrire les émotions, ben c'est ça. J'essaye au montage de retransmettre cette émotion. Quand je suis en colère, j'essaye au montage de faire un montage plus énervé, plus chaotique. Quand je suis apaisé, quand je suis calme, c'est des plans plus aériens, plus dynamiques. Il faut que les plans accompagnent la narration et souvent un petit coup de pouce à ça c'est les musiques. Moi j'ai de la chance d'avoir les musiques de mon ami corse Michel Leca. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube qui me fait des musiques en fait. C'est un compositeur. C'est lui qui a fait toute la BO de mon aventure Les Pionniers. Là, on a vraiment une très belle neige. La tradition à chaque fois que je vais à la neige c'est faire l'empreinte du visage. Je pense qu'un renard venait de faire sa crotte juste ici. Est-ce que toi aussi quand t'étais petit tu mangeais la neige? Oui. C'était le meilleur truc du monde. Moi c'est surtout ma combinaison de ski qui s'en souvient. Vite vite. Vite vite. Vite vite. Trop tard. Et là on fait un plan de dos. J'avance et tu me filmes juste. Action. C'est vrai que depuis qu'il y a Charlotte, c'est quand même beaucoup plus pratique les vidéos. Et voilà, ça fait quand même longtemps que je fais des vidéos tout seul, mais c'est beaucoup plus rapide en tout cas, de dire est-ce que tu peux me filmer, machin. Il faut trouver un partenaire qui accepte quoi. Puisqu'il peut aussi y avoir des gens qui disent non, tu te démerdes avec tes vidéos, ce qui m'est déjà arrivé. Hein. Donc c'est bien là-dessus qu'on se soit bien trouvé quoi. Comment on fait lorsqu'on part plusieurs mois en rando
pour stocker les images vu qu'on n'a pas d'ordinateur avec nous. Et ben on fait pas. En fait c'est la preuve que je publie une vidéo par jour. Je suis obligé. Parce que si je sortais pas ma vidéo, j'accumulerais trop d'images et mon téléphone serait saturé donc je pourrais plus filmer. Ce qui me permet, si vous voulez, de filmer toute la journée. Le soir je monte, je publie et j'efface, une fois que c'est en ligne, j'efface les plans. Ça me libère de la mémoire et je peux recommencer le lendemain. Et ça m'est déjà arrivé en rando de pas aller assez vite et de trop filmer. Et du coup, je suis obligé de faire une pause d'un jour, le temps de terminer mes montages, de les mettre en ligne et de libérer de la carte mémoire, de l'espace. Dans les randos, je ne pars pas avec un ordinateur, donc pas de disque dur et je n'ai pas de carte mémoire. J'ai simplement la mémoire interne du téléphone. Ah, je pourrais peut-être faire la vignette là tant qu'on y est. Oh, la vignette, on fera un truc quand on sera dans la luge, ce sera plus drôle. Comment je fais mes vignettes? On va parler un peu de tout ça et ça faisait partie d'un des sujets que je voulais parler avec vous dans ce vlog. Là par exemple, j'aimerais bien un plan de Charlotte et moi qui grimpons. On bloque la netteté. Il y a aussi une chose qu'on pourrait préciser, c'est que de nos jours, avec Internet, YouTube et les formats vlog, c'est qu'en fait, la caméra fait partie de l'histoire, des personnages. D'habitude au cinéma, on dit qu'il faut jamais regarder la caméra ou parler directement face à l'écran. On doit éviter de voir l'ombre de la caméra ou la caméra dans les reflets. En gros, la caméra est censée être inexistante, dans le cinéma en tout cas. Alors qu'avec Internet, c'est un peu l'inverse. La caméra, c'est le public qu'on amène avec nous dans l'aventure. Mais t'es trempé? Yes. Un public à qui on peut parler, montrer des choses, expliquer, se confier. Et au final, c'est ce qui crée un lien de proximité entre le créateur et les spectateurs. Et ça aussi, finalement, ça enlève une sorte d'épine du pied. On ne se soucie plus de cacher la caméra ou de faire comme si elle n'existait pas. On l'intègre à l'histoire. Situation typique d'un moment où je dois filmer. En fait, on arrive au sommet. On arrive, si vous voulez, au point culminant de la rando. Donc ce qui nous indique le sommet, c'est cette antenne là. Donc là, par exemple, ce que tu peux faire, Charlotte, c'est un +1. T'es en quel là? T'es en grand angle? Ah ouais. Et là, si je mets mon pied là, c'est bon? Oui. Bon, alors on reste sur ça. Je remets la neige. Tu me dis action et toi, t'as compris, tu te lèves en même temps que moi et on découvre l'antenne, ok? Je vais prendre un peu d'élan parce que quand tu veux. Action. Pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est que le vlog parfait, en tout cas la vidéo YouTube idéale, j'ai l'impression que c'est un parfait mélange entre quelque chose filmé sur le vif, quelque chose de naturel, spontané, qui n'était pas censé être capté en vidéo, et une sorte de dosage précis de mise en scène, de cinéma. Ayant fait des études dans l'audiovisuel plus jeune, je pense que ça vient de là, ma volonté de vouloir narrer, raconter une belle histoire et donc m'appliquer au moment du tournage pour que ce soit compréhensible. Et en même temps, ce côté internet, YouTube, de filmer du vrai, du réaliste, sans mise en scène. Et je pense que c'est quand on est pile entre les deux que ça donne des formats comme les miens, c'est-à-dire filmer sur le vif comme une vidéo amateur avec des défauts, mais que je retravaille comme une vidéo cinéma pour qu'elle soit plus agréable à visionner. On arrive au sommet. Et c'est sûrement là que je vais faire un petit plan au drone. Dernier kilomètre, waouh! Bien joué, Charlotte. Je vais faire un plan au drone. Du temps, on va manger un petit truc. Qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai préparé des barres céréales à la banane. On fait un plan ou deux au drone. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble quand je bosse au drone. Et après, on redescendra en luge, tout simplement. Il me tarde. Donc voici ce que Charlotte a fait. Parce qu'en ce moment, moi, je me suis remis à fond sur le sport. Donc elle m'a fait des barres énergétiques maison. Et elle a fait aussi des gaufres belges, quoi. Comment ça s'appelle?
C'est pas les gaufres liégeoises, mais les vrais. Donc évidemment, la barre sportive, on la pose et on mange ça. À vous, ça donne envie. Tu sais, c'est le moment où quand tu tombes sur une pépite, tu dis ah ouais. C'est le moment où tu dis que tu es content d'être dans un pays où il n'y a pas la guerre. Comme je le disais, j'ai le drone. Le mien, c'est le Mavic Mini de la marque DJI. J'adore ce drone parce que eh ben, il fait partie des plus légers. Pour le contrôler, j'utilise mon téléphone. Mon téléphone est l'écran en fait. Donc lui, c'était un des premiers modèles de drone. Maintenant, celui-là, il est trouvable à des prix abordables, on va dire. Moi, on me l'a offert parce que je me serais jamais acheté ça. J'aurais jamais eu les moyens de m'acheter ce truc-là. On me l'a offert, je crois que c'était pour mes 30 ans. Tous mes potes, la famille, tout ça. Très très beau cadeau. Et je m'en sers dans toutes mes randos. Voilà, ça m'ouvre un logiciel. Vous voyez dans l'écran en fait. Vous voyez, si je bouge le drone, ça bouge la caméra. Là par exemple, je mets le drone vers nous. On voit Charlotte et moi dans le truc. Donc moi, le drone, j'ai qu'une seule batterie et elle dure pas longtemps. Parce que ça demande énormément d'énergie. Donc généralement, je fais en sorte que dès que je décolle, je fais mon plan. Mais là, j'aimerais faire un plan. Je prévois d'avance, j'aimerais un plan où on est en luge. Donc là, il va falloir que je fasse un plan de nous qui arrivons au sommet. Et ensuite, que je me garde un peu de batterie pour un plan lorsqu'on sera en luge. Donc je le fais décoller. Je lance l'enregistrement ici. Et là, je fais mon plan. Alors là, le plan que je veux faire, c'est nous qui arrivons au sommet. Donc, je fais reculer le drone un peu. Donc voilà. Là, je me suis positionné. J'ai plus qu'à avancer tout droit. Le drone est un peu loin. Regardez, en fait, ce que j'aime sur ce plan, c'est qu'on va frôler le fil barbelé, là, vous voyez. Donc ça, c'est joli. Donc très bien, je prends du recul. Je lance la caméra. Donc là, ça filme. Et c'est parti. Et avec Charlotte, on avance. On avance, on avance. J'esquive le truc. Hop. Voilà, on est de dos. Le drone va nous survoler. Hop, et là, je commence mon mouvement latéral. Voilà. J'ai nous qui arrivons au sommet. Ça peut sembler facile de diriger un drone un peu comme une voiture télécommandée, mais en réalité c'est assez compliqué, ça demande de la dextérité et en plus il y a plein de règles à respecter. Et là je fais un dernier plan en rase-motte. Je vais faire un plan, on s'avance et lui recule. Attention, action. On avance, on regarde au loin, on dit coucou. Et lui prendre l'élan. Voilà, une fois qu'on est assez loin, je cadre mon plan. Donc il faut savoir que le froid aussi joue sur les batteries. Donc là j'ai envie de garder de la batterie lorsqu'on redescend. Donc je vais m'arrêter ici pour le sommet. Toi je vois les traces de pas dans la neige, donc je fais un petit plan. C'est assez poétique. Tout en le faisant revenir vers nous. Donc là l'intérêt aussi de ce drone, c'est que j'ai pas besoin d'un ordinateur pour amener les rushs sur le téléphone. En fait là avec mon application, je peux directement transférer les plans du drone au téléphone et donc m'en servir directement sur le montage après. Donc c'est aussi pour ça que j'aime ce drone, c'est que j'ai pas besoin d'un autre outil pour transférer les images. Et voilà. Et maintenant je vous montre juste un truc tant que vous êtes là, en autre matériel électronique que j'ai avec moi, et ça sera seulement ça, donc le téléphone, le drone, j'ai une batterie externe, voilà, une batterie avec le câble qui me permet donc de recharger mon téléphone quand j'arrive à court d'énergie, parce que vous comprenez bien que filmer toute la journée ça bouffe de l'énergie, et de recharger le drone aussi. Et lui quand il est vide, et bien après je trouve des endroits où le recharger ou le brancher, tout simplement je demande à des gens pendant mes aventures. Voilà, c'est les trois seuls trucs technologiques qu'on a avec nous. Donc il est temps pour nous à présent de redescendre au pied de la montagne afin que je commence le montage de la vidéo qu'on vient de tourner pendant cette randonnée, vous allez voir tout ça. Et ce que je voulais vous dire là, c'est que par exemple, je suis le Céleste du montage, et en vrai, cette vidéo aurait pu être beaucoup plus longue, parce que j'ai un rush d'à peu près 15 minutes de moi qui fait un monologue, et de 15 minutes de Charlotte qui me filme moi en train de faire mon monologue, parce que c'était un sujet que je voulais développer dans la vidéo, et là finalement je me rends compte au montage que la vidéo est déjà suffisamment longue, ce sujet que j'ai traité pendant 10-15 minutes, il n'est pas suffisamment intéressant pour que j'étire ma vidéo, donc je décide de le virer, tout simplement, voilà, je ne vous le mets pas, diffuse pas, et on passe directement
à la redescente. Et oui, c'est ça aussi, le montage, c'est savoir, comme je le disais un peu plus tôt, retirer ce qui n'est pas nécessaire, et surtout quand la vidéo est déjà bien chargée, bien assez complète et bien assez longue. Donc c'est ici que moi personnellement je vais arrêter de filmer, j'estime que le vlog est arrivé à la fin. Mais pour vous il va continuer parce que maintenant vous allez voir la partie montage en fait. Tout ça, comment je fais avec mon téléphone. On va virer ça parce que c'est pas très beau. Ah tu filmes. On est au pied des pistes. On a trouvé le petit café qui fait plaisir. C'est un cappuccino maison. Matez-moi ça. Le zoom x1000 là. Même moi ça me donne faim alors que c'est en face de moi. Full HD. Moi qui me suis remis au sport, je te pique du truc en fait. Faut absolument que tu goûtes ça. Et ouais, pourquoi tu y arrives? Et donc, c'est le moment où je vais commencer le montage en fait. On va voir ça ensemble. J'ai tout dans la boîte. Donc là je viens de télécharger les images du drone là-dedans. Charlotte vient de m'envoyer tout ce qu'elle a filmé elle avec son téléphone aussi. Donc là j'ai tout ici, donc officiellement je peux commencer le montage de mon vlog. Donc généralement nous quand on est en randonnée, c'est le soir. C'est le soir ou des fois je le fais pendant qu'on marche aussi. Donc pour ça j'utilise InShot. C'est cette application là que j'utilise, InShot. Et vous voyez ici, j'ai tous mes plans. Tous mes plans les uns derrière les autres. Et donc je viens les sélectionner du premier et je les mets comme ça les uns après les autres. En bas à droite, il y a marqué 2h36. C'est-à-dire que là, toutes les vidéos pas montées, donc juste les plans les uns derrière les autres, plan 1, plan 2, plan 3, il y a 2h36 de rush. Donc c'est immense. Hein. Et moi, je dois passer de ces 2h36 à 40 minutes. Moi, mes vidéos durent entre 40 et 60 minutes. Au-dessus d'une heure, je trouve ça un peu plus compliqué à faire tenir les spectateurs en haleine. Donc mon but, ça va être de monter, tout simplement. Et donc pour monter, je coupe le début, je supprime. Moi, je veux un format 16/9, donc c'est celui-là, voilà. Donc je vais pas vous faire un tutoriel complet d'InShot parce que ça, je pense, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, je pense que je sortirai une petite formation en fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire si une formation sur le montage vous intéresserait. Voilà, nous y sommes. Ce que je viens de dire là dans la vidéo, c'est la raison pour laquelle, en plein milieu du montage, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer justement à cette formation. En fait, lorsque j'étais en train de monter la vidéo que vous venez de visionner, quand je suis arrivé à ce moment-là où je dis « dites-moi si une formation vous intéresserait », j'ai réalisé qu'en fait, cette vidéo était le meilleur moment pour sortir cette formation. Bah ouais, c'est une vidéo qui parle de comment on fait des vidéos avec un smartphone. Vous me voyez pendant plus de 30 minutes réaliser une vidéo en temps réel avec vous. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure occasion de sortir cette formation. Sauf que, une formation les amis, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Alors je veux bien, si vous m'accordez 5 minutes, vous raconter toutes les galères que j'ai rencontrées et vous expliquer pourquoi finalement, cette petite phrase en l'air dit comme ça, est-ce que ça vous intéresse une formation? Ça m'a bouffé toute mon énergie et tout mon temps. Je n'ai tout simplement plus eu de vie sociale ni familiale à cause de ça. Je pensais aller beaucoup plus vite. Bon bref, je vais faire très court. Comme je disais, j'étais en train de regarder la vidéo que vous venez de voir. Non, attends Céleste, là tu parles de la formation, donc tu vas mettre le montage en pause et aller filmer 10 vidéos précisément pour cette formation qui vous apprend
apprennent à faire ce que je fais avec le smartphone, du montage vidéo, du bout du doigt. J'ai préparé 10 vidéos que vous visionnez dans l'ordre et à la fin des 10 vidéos, vous savez faire tout ce que je sais faire. J'ai même été plus loin, j'explique carrément comment je fais mes vignettes sur YouTube. Donc on apprend à se servir d'outils d'intelligence artificielle, d'outils d'édition vidéo, de montage, également de retouche photo. Et tous les logiciels et les applications qu'on utilise sont 100% gratuites, donc accessibles à tous. Pour expliquer à tout âge et à toute personne regardant ces vidéos comment on fait du montage. Ça s'adresse à tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés, des débutants à ceux qui n'ont jamais touché un téléphone portable, comme aux experts, ceux qui ont déjà une grosse maîtrise dans l'audiovisuel. Dans cette formation, en fait, j'ai mis tout mon savoir. Moi, ça fait des années que je fais des vidéos et avant d'être sur YouTube, j'ai bossé pour la télévision et aussi pour le cinéma. Donc j'ai tout concentré, j'ai tout mis dans cette formation. Pour ceux qui me suivent depuis super longtemps, les tout débuts de ma chaîne, avant qu'elle s'appelle Bunker Sauvage, elle s'appelait au tout début Super Infini et je proposais des tutoriels pour apprendre justement le montage vidéo. Et ben on retrouve un peu cet esprit-là, sauf que là, on ne se sert à aucun moment d'un ordinateur, c'est tout uniquement sur smartphone. Et si j'ai eu envie de faire cette formation, c'est parce que vous avez été tellement nombreux à me la demander. Donc ce sont 10 tutoriels qui vous expliquent étape par étape comment faire des vlogs, des vidéos de qualité professionnelle. Là, au moment où je vous parle, elles sont déjà en ligne, elles sont accessibles uniquement à ceux qui vont s'inscrire à la formation. Et c'est pas ça qui m'a demandé le plus de temps. Ce qui m'a demandé énormément de temps, c'est qu'une fois que j'avais mes 10 vidéos en ligne, il me fallait créer un endroit pour que vous puissiez regarder ces vidéos et y avoir accès. Et là, c'est la seconde chose qui m'a demandé mais énormément de temps. J'ai tout simplement créé un site internet en partant de zéro. Et ce site internet, les amis, je me demande pourquoi il n'existait pas avant. Il s'appelle tout simplement bunkersauvage.com. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche www.bunkersauvage.com, directement là-haut dans la barre internet, et vous allez découvrir mon site internet fait par mes petites mains. Si vous savez comme je suis fier. À une époque, j'avais eu des blogs, j'ai eu un petit moment aussi où j'avais essayé WordPress, mais là c'est officiellement la première fois que j'ai créé un site internet, un vrai site internet, uniquement pour proposer cette formation. Vous imaginez pas les nuits blanches que j'ai passées dessus. C'est même la raison pour laquelle, au moment où je tourne cette phrase, on est mi-mai et je ne suis toujours pas parti dans notre nouveau périple qui est pourtant prêt à décoller. Mais je ne voulais pas décoller dans cette nouvelle aventure tant que mon site n'était pas terminé et tant que la formation n'était pas disponible. Et le pire, le plus difficile, ça a été de créer tout ça sans en parler nulle part. Là, c'est la première fois que j'en parle dans cette vidéo. Je devais garder le secret, je crevais d'envie de vous dire « Hey, mes vidéos sont disponibles !» Tant que le site n'était pas terminé, je ne voulais pas en parler. Je pense qu'à l'avenir, ce site internet me permettra aussi d'y publier des vidéos exclusives que je ne pourrais pas publier sur les plateformes telles que YouTube, TikTok ou Instagram. Ça me permet aussi de créer une sécurité, c'est-à-dire que si un jour YouTube ferme ou me censure pour X raisons, j'aurai toujours cette base, c'est moi qui maîtrise. Je suis pas finalement dépendant de YouTube, je suis donc indépendant. C'est aussi un endroit où j'ai créé une newsletter, le truc que je n'avais jamais fait. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter, c'est ni plus ni moins qu'un mail, et comme ça vous recevez de temps en temps des informations exclusives qui concernent la chaîne Bunker Sauvage et tous nos futurs projets. Évidemment, l'inscription à la newsletter est gratuite. Le mieux, c'est encore d'aller voir le site internet par vous-même. J'avoue, je serais curieux d'avoir votre avis sur la construction de ce site qui m'a demandé énormément de temps. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation, soit vous allez sur www.bunkersauvage.com, soit dans la description et en commentaire épinglé, je vous ai mis le lien qui ramène donc vers mon site internet. Waouh, ça me fait bizarre de dire cette phrase. Vous avez juste à cliquer, vous arrivez directement sur la page d'accueil de mon site et vous avez un endroit où vous pouvez vous inscrire à la formation. Dès que votre inscription est faite, vous avez immédiatement accès aux 10 vidéos, aux 10 tutoriels qui vous apprennent à utiliser votre smartphone pour faire du montage vidéo de manière professionnelle. Vous savez quoi, je vais pas plus le détailler parce qu'en fait sur mon site internet, il y a déjà une vidéo de présentation qui explique tout ça. Allez au moins voir la vidéo d'accueil de présentation qui présente tout simplement la formation. Quand je revois les images là où je viens de dire dites-moi si 10 vidéos vous intéresseraient, je n'imaginais pas dans quoi j'allais m'aventurer et le travail que ça allait me demander. Mais j'avoue, je suis très fier du résultat. Cette idée de formation, ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas de le repousser à plus tard. La création du site internet a été assez longue parce que moi je suis pas codeur, je suis pas non plus web designer ou ce genre de truc. Je précise que sur mon site internet il y a déjà une offre de réduction. Ça y est, le mec il a pas commencé et il brade déjà ses prix pour célébrer l'ouverture tout simplement du site et l'ouverture de la formation. On pourrait appeler ça une sorte d'offre de lancement. Cette offre est disponible jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas si vous voulez apprendre le montage vidéo. Et pour info, toutes les personnes qui me suivent et qui m'ont fait un don sur Tipeee, je vous offre en plus un code promotionnel, un code de réduction qui est cumulable avec la réduction déjà en place pour tout le monde. Donc vérifiez bien vos mails, les tipeurs et les tipeuses, car je vous ai envoyé un petit code qui vous permet de bénéficier d'un petit avantage pour vous remercier de votre soutien. Ce que je viens de vous annoncer là, c'est le truc que j'avais dit que j'annoncerais dans une des dernières vidéos. Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un format vertical sur ma chaîne YouTube et à la fin de cette courte vidéo, je vous dis, dans quelques jours, je vous annoncerai un truc. Ben c'était ça. Voilà, je viens de le dire.
Ce fameux truc, c'est ce projet de formation et de création de sites internet. Et dans le même style, ma dernière vidéo dans laquelle je parle des fêtes médiévales, quelqu'un dans les commentaires m'avait dit « Je sais pas comment tu fais Céleste pour que tes vidéos soient intéressantes, même lorsqu'elles sont très courtes. » Et j'avais répondu à cette personne « Je vous révèle mon secret bientôt. » Ben voilà, mon secret est disponible. Si vous suivez cette formation, vous aussi vous saurez comment rendre n'importe quelle vidéo dynamique et intéressante. Et c'est donc la raison pour laquelle la vidéo que vous venez de visionner a mis du temps à sortir. Parce qu'il a fallu que j'arrête le montage pour me consacrer à la création de la formation et ensuite à la création du site internet. Maintenant que tout ça est disponible, j'ai pu me remettre au montage de la vidéo et enfin la terminer. Je vous renvoie dans le passé avec Céleste et Charlotte en train de boire leur petit cappuccino. Merci de m'avoir écouté et je dis à très vite à tous ceux et toutes celles qui viennent sur bunkersauvage.com, lien dans la description. Pour tous ceux qui veulent filmer leurs vacances, leur aventure, être minimaliste, voilà, comme ça, juste marcher et créer du contenu avec 3 fois rien, vous voyez, c'est finalement un smartphone. Bref, du coup, voilà, globalement, ce que je veux dire, c'est que les fins de journée ressemblent à ça. On se pose, alors quand on est en aventure, c'est dans la tente, dans le bivouac, sous le tarp, dans la calèche. Moi, je suis sur mon smartphone, comme ça, je monte, j'ai tout ici, tout réuni là. Si j'ai besoin d'un bruitage ou d'une musique précisément, grâce à Internet, je peux aller vite la chercher. Les voix off, je les fais aussi pareil. J'ai une option micro, j'enregistre comme ça, blablabla, je fais ma voix off. Et quand j'ai besoin d'une musique précise, j'écris un message à mon pote, salut Michel, il me faut tel truc. J'en ai déjà parlé souvent, moi, en randonnée, c'est ce qui m'épuise plus, en fait. Le faire vraiment une vidéo, à peine aller en ligne, le lendemain matin, tu recommences. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est une journée. Et le soir, c'est en ligne. Et le lendemain matin, on recommence. Le lendemain matin, en fait, il y a ce truc, tu peux même pas te dire c'est bon, ma vidéo est publiée, je souffle. Non, le lendemain matin, tu repars à zéro, en fait. Une fois que ma vidéo est en ligne, moi, j'efface tous les plans du téléphone pour que la mémoire se libère. Et voilà, et on fait ça tout le temps de l'aventure. Maintenant que j'ai commencé le montage, je vais le continuer. Donc la vidéo que vous avez regardée, là, elle a été entièrement montée au smartphone. Et comme toutes mes vidéos maintenant depuis plusieurs années. Voilà les amis, allez, j'arrête la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mine de rien ça vous a intéressé de voir un peu les coulisses, l'envers du décor de la chaîne Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant, je vous dis à très vite, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Mec, c'est pas pourquoi il dort à la fin.